Merci pour ta faveur. Merci pour ton esprit. Merci pour ton aide. Jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus. Et tu ne vas pas nous laisser aujourd'hui. Merci, Seigneur. Il y a des fois, nous-mêmes, nous nous mettons dans des pièges, mais tu nous fais sortir quand même. Merci, Seigneur. Tu ne nous laisses pas. Tu nous soutiens. Tu nous gardes. Tu nous orientes consciemment et inconsciemment. Mais tu guides nos pas. Là où nous arrivons, c'est toi qui nous amènes là. Et là où nous partons, c'est toi qui nous amènes là-bas. C'est sur toi que nous nous appuyons dans des bonnes et les mauvaises circonstances. C'est vers toi que nous regardons dans la joie comme dans la tristesse. C'est sur toi que nous nous appuyons. Beaucoup ont des marmites. Beaucoup ont des câbles, Seigneur. Beaucoup ont des choses qu'ils ont enterrées quelque part sur lesquelles ils peuvent compter. Seigneur Dieu, nous ne pouvons compter que sur toi. Tu es notre première option, tu es notre dernière option. Les jours où tu vas faiblir, nous mourrons, Seigneur. Les jours où tu vas faiblir, Seigneur, nous tomberons dans la main de l'ennemi. La raison pour laquelle tu es toujours fort. Tu restes puissant. Tu restes fort. Et cela nous soutient. Seigneur, quand nous nous regardons nous-mêmes, nous pleurons. Mais quand nous te regardons, nous sommes consolés. Quand nous nous regardons nous-mêmes, nous avons peur, nous tremblons. Mais quand nous te regardons, nous retrouvons la force. C'est pour cela que nous gardons nos yeux fixés vers toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Toi qui as enduré toutes les épreuves, tu as commencé avant tout le monde et tu es allé jusqu'au bout. Et nous savons que nous ferons la même chose en restant focalisés sur toi. En disant ces choses, nous voulons te dire, nous avons besoin de toi encore plus. Tous les jours, nous sommes de plus en plus conscients de notre faiblesse, de plus en plus conscients de notre limitation, de plus en plus conscients de notre incapacité notoire à produire un résultat. Et nous avons besoin de toi. Même pour notre propre vie, on a besoin de toi. Et à combien plus forte raison pour les autres. Le seul qui peut nous aider. Le seul qui peut relever les têtes courbées. Le seul qui peut consoler les cœurs abattus. Le seul qui peut relever l'arbre qui est tombé ou l'arbre qui est penché. Le seul qui peut soutenir quelque chose, ce n'est que toi, Seigneur. Toute autre créature ne peut pas soutenir. Mais toi seul, le Créateur, tu peux nous soutenir. Le seul qui peut nous garder en équilibre, qui peut nous préserver de toute chute. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit la louange, encore en ces jours. Je crois que tu peux nous parler. Je crois que tu peux dire un mot et notre vie change. Je crois vraiment en cela. C'est pour ça que je suis debout ici, pour être un instrument puissant dans ta main, pour affecter la vie de quelqu'un et pour ressusciter quelqu'un et pour ressusciter quelque chose. Christ règne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Hein? Amen. Deux rois, c'est les textes qu'on a appris le week-end dernier. Je vais clôturer aujourd'hui et mettre un point final par la grâce de Dieu. Deux rois chapitre 6 et chapitre 7. C'est deux textes qui sont très longs. Je vais juste prendre quelques versets et puis je vais sauter. Deux rois chapitre 6, je vais lire. Je vais prendre la version. Non, ne t'inquiète pas, papa, je vais lire. Comme c'est beaucoup de choses, je vais sauter. Chapitre 6 entier et chapitre 7 aussi entier. Gloire à Dieu. Chapitre 6, je vais lire verset 1. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi et trop étroits pour nous.
allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, accepte de venir avec nous tes serviteurs. Il répond, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté, n'était pas à moi. L'homme de Dieu lui dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Amen. Il lui dit, enlève-le. Et il envasa la main et il est pris. Verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux car les Syriens y descendent. Et le roi de Syrie, cela arriva non pas une fois, ni deux fois, mais plusieurs fois. Alors le roi de Syrie, il le cœur agité, il appela ses serviteurs et dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Qui est le traître? Alors l'un de ses serviteurs lui répondit, personne n'était trahi au roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, qui n'est pas ici, il rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Aïe, aïe, aïe. Et le roi dit, allez donc voir où il est et je le ferai prendre. Et on vient lui dire, il est à Dothan. Il envoie des chevaux, des chars, une forte troupe et tout. Et passons. Verset 16. Élisée répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de Phaya autour d'Élisée. Et laisse-moi lire d'abord. Quand les Syriens descendirent vers Élisée, il adressa alors cette prière à l'Éternel. Seigneur, frappe d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Selon la parole de Dieu était. Selon la parole d'Élisée. Bien. Le roi d'Israël, en le voyant dans la ville, il dit à Élisée, frapperai-je mon frère? Élisée dit, tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée, avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Voilà, le roi fit ce qu'Élisée lui avait dit. Après cela, Ben-Hadad rassembla toute son armée et assiégea Samarie. Il y a une telle famille dans Samarie qu'ils serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Une tête d'âne, l'âne c'est l'animal impur que normalement on ne doit pas manger, mais on commence à les manger même et à les vendre très cher. Et le quart d'une fiente de pigeons, 5 cycles, la fiente des pigeons, c'est-à-dire les cacas des pigeons, commence à les vendre 500 € pour manger. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, roi! Il répondit, si même l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Le roi lui dit, qu'est-ce que tu as? Il répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Et nous avons fait cuire mon fils, nous l'avons mangé, et le jour suivant, je lui ai dit, donne aussi ton fils, nous le mangerons. Mais elle a caché son fils, c'est terrible, hein? Ça dit, s'ils arrivent au point de manger leurs enfants, ça dit, ils ont mangé même les chiens, même les chats, même les souris. Ils ont mangé même les cancrelats. Maintenant, quand ils ont regardé, il n'y a plus rien. Là, regardez, la vie, l'enfant est là. Terrible, hein? À ce moment-là, les papas étaient où? Lorsque le roi entendit ces choses, il déchira ses vêtements. Verset 31, le roi dit, que Dieu me punisse en toute sa rigueur si la tête d'Élisée reste aujourd'hui sur lui. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, prophète? Élisée était dans sa maison et les anciens étaient autour de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que les messagers soient arrivés, Élisée dit aux anciens, voyez-vous, ces fils d'assassins envoient quelqu'un pour m'enlever la tête. Écoutez les messages. Quand le messager viendra, fermez la porte, repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître vient avec lui. Ça dit qu'il a envoyé son serviteur, lui-même aussi il est venu. Et pendant qu'Élisée parlait encore, le messager est arrivé, le roi aussi est arrivé donc. Et il a dit, voici ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Oh mon Dieu. Chapitre 7. La parole de Dieu, nous préférons la lire. Et écouter cette parole aussi, c'est important pour ton âme. Amen. Chapitre 7, verset 1. Élisée dit, ça sera ça mon thème. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures,
À cette même heure où je parle, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle. C'est-à-dire, il est en train de dire, on ne mangera plus la nourriture impure. On mangera maintenant la farine qui devait être mangée. Et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. C'est ça mon thème. Dans moins de 24 heures. Demain à la même heure. C'est mon sujet d'aujourd'hui. Et cet homme dit, même si Dieu ouvrait des fenêtres, tout ça vous savez déjà. Vous connaissez un peu l'histoire et comment les 4 lépreux sont allés regarder là-bas. Amen. Donc je pense qu'on devrait lire le chapitre 7 aussi en entier, même à la maison. S'il te plaît, prends le temps de les lire. Amen. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Nous avons fait les séminaires la semaine dernière où nous avons eu l'occasion de partager sur ces sujets. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer ces sujets en parlant de ces thèmes dans moins de 24 heures ou bien demain à la même heure. Nous sommes dans des textes où on parle du prophète Élisée. Le prophète Élisée, c'est le fils de la foi du prophète. Toi, tu ne connais pas Élisée? Alléluia. Il y a un prophète qui prêchait un jour au Congo et dit, Élisée, cette femme-là, tout le monde l'a critiqué. Tout le monde a dit qu'Élisée était devenue l'amante du prophète Élie. Parce que cette femme-là, elle marchait avec Élie tout le temps. Parce que le nom d'Élisée, c'est le nom des femmes aujourd'hui. Il dit, bien aimé, il faut servir Dieu, vous les sœurs. Il faut s'attacher au pasteur. Parce qu'Élisée a marché avec les pasteurs, il a eu la double portion. Moi, j'étais présent dans sa prédication quand il prêchait ça. Quand il a fini de prêcher, il a fait un service prophétique extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça. Yes. Mais en prêchant, il a dit qu'Élisée, c'était une femme. Et beaucoup de gens ont dit Amen. Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les dons ne suffisent pas. Les rêves ne suffisent pas. Tu peux rêver, Jésus peut t'apparaître physiquement comme ça. Quand il finira l'apparition, va apprendre la parole. Amen. Élisée était un homme, n'était pas une femme. Élisée était plus âgé qu'Élie. Élisée était plus âgé qu'Élie. Élisée était plus riche qu'Élie. Élie, avec Melchisedec, je vais dire, bon, il y a aussi d'autres, hein. Élie fait partie des personnes mystérieuses dans la Bible, le prophète Élie. Il fait partie des mystères de la Bible. Élie, on ne connaît ni son père ni sa mère. On ne parle pas de la naissance d'Élie, qu'un jour Élie était né comme ça. Non, non, non. La Bible dit, en ces temps-là, parut Élie le Tishbite. Il n'est pas né, il est apparu. Et il a paru comme ça devant le roi. C'est ce que la Bible dit. En ces temps-là, parut Élie le Tishbite. Quand il a fait ce qu'il devait faire, il n'est pas mort aussi. Il a été enlevé. Et à l'époque de Jésus, il est revenu sous la forme de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, c'est Élie qui est revenu. C'est Jésus lui-même l'a dit dans la Bible. Oh. Et dans la transfiguration, il est apparu à côté de Jésus avec Moïse. Dans l'Apocalypse, la Bible parle encore des deux témoins et beaucoup de gens disent que ça sera Élie aussi.
Parce que les signes qu'ils feront, ça montre Élie. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui va du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. Et il y a même d'autres qui disent que la voix qui marchait dans les jardins d'Éden, que ça pouvait aussi être Élie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Adam et Ève ont dit à Dieu, nous avons entendu ta voix marcher dans les jardins et nous nous sommes cachés. Or, Jean-Baptiste a dit, je suis la voix qui crie. Parce que la voix, ce n'est pas la parole. Mais la voix amène la parole. Jusque-là, on marche bien, non? Et Élie a été comme la voix qui présente la parole. Donc on va dire que la parole, ça peut être comme Élisée. Parce que c'est la personne qu'Élie a présentée. Mais nous ne sommes pas chez Élie, nous sommes chez Élisée. Élisée, c'est l'une des grandes images de Jésus dans la Bible. J'ai pris 3 comparaisons. La première comparaison, c'est la manifestation de l'omniscience. Frère, la vibration là, ce n'est pas nous. Hein? C'est les voisins. Hein? Ok. On a chassé les précédents. S'ils commencent comme ça, on va les chasser. Amen. Oh, toi, tu ne dis pas amen bien. On dit amen bien. On a la capacité de les chasser comme on a chassé les précédents. Parce qu'ils commençaient à garer leur voiture devant nous. On les a chassés. L'omniscience. Élisée, c'était l'un des prophètes qui a manifesté l'omniscience dans la Bible. Ça dit, le roi des ennemis, il est là-bas dans sa chambre. Il dit à sa femme, ma femme, tu as un bouton dans la joue ici. Élisée en Israël, il dit à Géasi, le roi des Syrie a dit à sa femme qu'elle a un bouton sur la joue. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Il dit, le roi d'Israël a envoyé son serviteur chez moi. Il arrive. C'est le serviteur que le roi avait envoyé. Hey! Vous êtes avec moi? Géasi part là-bas. Il prend l'offrande de Naaman. Quand il entre dans la maison, il croit qu'Élisée ne savait pas. Élisée lui dit, voleur! Mon esprit n'était pas avec toi quand tu prenais les offrandes et les actions de grâce et les dîmes là-bas. Et tu as les droits, mais ce n'est pas ton temps. Alors comme ce n'est pas ton temps, la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Alléluia. Amen. La seule chose qui a échappé à Élisée, c'était la mort de la femme Sunamite. Je ne sais pas si j'ai bien parlé. La mort du fils de la Sunamite, c'est la seule chose qui a échappé à Élisée. Il dit, Seigneur, cette femme souffre. Tu ne m'as pas révélé sa souffrance. C'est la seule chose qui lui a échappé. Et ça, c'est bien parce que ça montre la ressemblance entre lui et Jésus, combien c'est fort. Parce que Jésus aussi, il a manifesté l'omniscience à un niveau extraordinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut douter que Jésus a manifesté l'omniscience? Qu'il savait tout? Qu'il pouvait voir Nathanaël pour la première fois lui dire, voici un juif en qui il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de... Oh! Nathanaël dit, comment tu savais? Il dit, petit, ça c'est rien. Tu verras les anges monter et descendre. Aïe, aïe, aïe. Mais Jésus aussi, une chose lui a échappé. C'était la date, le jour et l'heure de son propre retour. Il dit, seulement le Père connaît ça. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je marche avec quelqu'un? Deuxième chose que j'ai vu vraiment la ressemblance, c'est la multiplication des signes et des miracles. C'est-à-dire, Élisée, son ministère, c'était comme un feu d'artifice. C'est quelque chose d'impressionnant. C'est-à-dire, dès les premiers jours où il reçoit l'onction, il vient devant le fleuve Jourdain, un manteau. Bah! Où est le Dieu d'Élie? L'eau se sépara. Élisée passait tout seul comme ça. Jusque de l'autre côté. Ah mon Dieu, je crois au miracle. Amen. Nous sommes dans une alliance meilleure. Amen. Je dis, nous sommes dans une alliance meilleure. Amen. Dieu fera plus que ça encore. Amen. Élisée sort du Jourdain. Merci papa. Il sort du Jourdain.
Des enfants les voient, ils commencent à se moquer de lui. Hey, chauve, monte, chauve, regarde sa tête. Il a une chauve. Hey. Élisée retourne et dit que vos parents prennent soin de vous. 2 ours sortent de nulle part. Ils tuent les enfants là. Il a fait tellement de miracles. On a jeté les fers et tombé dans l'eau. Il a fait tellement de miracles. Autre chose qui montre la ressemblance avec Jésus, parce que Jésus aussi, son ministère a été marqué par des signes, des prodiges, des miracles de tout genre, jusqu'au point où les gens l'ont appelé Belzéboul, le prince des démons. Une autre chose, c'était la protection divine. Oui, la protection divine. Élisée, toute une armée est venue attraper Élisée. Ils l'ont entouré. Mais Élisée les a frappés d'aveuglement. Et lui-même, il les a pris, les a amenés, les a livrés au roi d'Israël. De la même manière, Jésus, plusieurs fois, des foules hostiles ont voulu la battre, les lapider. Ils ont même pris des pierres. La Bible dit Jésus se faufilait au milieu d'eux. Oh, alléluia. Amen. La protection divine. Élisée était protégé. Jésus a manifesté la même protection. Les légions d'anges qui ont protégé Élisée. De la même manière, Jésus pouvait dire à son disciple, oh, je peux invoquer mon Père pour qu'il envoie 12 légions d'anges. Alors si je ne le fais pas, c'est qu'il faut laisser faire. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a aussi une autre chose qui les fait ressembler beaucoup, c'est les précurseurs. Les précurseurs, c'est-à-dire Élisée et Jésus ont eu un précurseur, et les mêmes précurseurs, c'était Élie. C'est Élie qui était avant Élisée pour annoncer Élisée. De la même aussi Jésus, il a eu Jean-Baptiste pour parler de lui. C'était la même personne, le même esprit. Et encore une autre ressemblance qui n'est pas des moindres, c'est que entre les deux précurseurs, entre c'est-à-dire Élisée avec celui qui est venu avant lui, son précurseur Élie, et Jésus avec son précurseur Jean-Baptiste, tous les deux là, la passation de pouvoir s'est faite dans le Jourdain. Élie a laissé la double portion à Élisée dans le Jourdain, quand ils ont traversé le Jourdain. Vous me suivez, non? Et le Saint-Esprit est venu sur Élisée. Jésus aussi, c'est dans le fleuve Jourdain que Jean-Baptiste l'a baptisé. Et le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu aussi sur Jésus. Passation de pouvoir. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue maintenant. Élie, c'est la voix. Et Élisée, c'est la parole annoncée par la voix. De la même manière, Jean-Baptiste est la voix. Mais Jésus, c'est la parole faite chair que Jean-Baptiste a annoncée. Élie représente la loi. Et Élisée représente la grâce qui est juste venue après la loi. Étudions l'une des histoires merveilleuses que Élisée a vécues. Ça, c'était pour essayer d'introduire, pour qu'on comprenne un peu le contexte là où nous nous retrouvons. Élisée, ça dit, Élisée a hérité de l'église d'Élie. Les prophètes qui étaient ensemble avec eux. Parce qu'Élisée était fils des prophètes avec eux tous. Mais quand Élie est parti, il a laissé l'onction à Élisée. Tous les gens de l'église, ils ont reconnu que maintenant, le manteau se trouve sur Élisée. Et directement, ils ont changé d'appellation. Ils ont commencé à l'appeler mon Seigneur, mon Père. Amen. Ils étaient au même niveau. Mais quand Dieu l'a placé devant eux, ils ont reconnu son leadership. C'est là où nous échouons beaucoup dans nos églises. C'est là où nous échouons beaucoup dans nos églises. Tu vas voir une maman qui dirigeait une équipe, vous mettez quelqu'un d'autre, elle commence à attaquer cette personne-là. Nous sommes incapables de reconnaître que Dieu établit cette personne, je dois me soumettre à lui. Nous ne comprenons pas que quand je m'oppose à cette personne, je m'oppose à la personne qui l'a établie, je m'oppose à Dieu. Tu vois, il n'y a plus d'amen. Parce que nos églises sont remplies de rebelles. Alléluia. Les serviteurs d'Élisée, qui étaient des serviteurs d'Élie avant, la Bible dit, ils ont dit, nous voyons maintenant que l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. Il faut savoir que le peuple ne peut respecter, ne peut s'obéir qu'à la personne dans laquelle ils voient l'esprit de leur père. C'est vrai ce que je vous dis. Et à un moment, ils étaient là dans l'église. Ils disent, papa, la place est devenue petite. L'église est en train de grandir. Là où il y a Dieu, il y a la croissance. Amen. Là où il y a Dieu, il y a les mouvements. Amen. Là où il y a Dieu, il y a le développement. Amen. Là où il y a Dieu, il y a l'expansion.
Là où il y a Dieu, il faut que les choses avancent. Jesus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu vas avancer. Amen. Tu vas t'épanouir. Tu vas grandir. Amen. Tu vas te développer. Amen. Tu ne vas pas t'arrêter là où tu es. L'onction prophétique te touche et ça provoque un développement chez toi. Les gens qui te connaissaient hier, ils te verront et diront tu as avancé. Tu ne seras pas au même niveau. Ceux qui te retient au même niveau te lâchent. Celui qui te retient au même niveau est tombé. Je l'ai dit, il est tombé. Il est tombé. N'ayez pas peur du changement. Parce que la croissance, c'est le changement. Le développement, c'est le changement. N'ayez pas peur de l'inconnu. Affronte l'inconnu. Ça produira un résultat favorable pour toi. Et ces gens-là disent, l'endroit où nous sommes est petit. Maintenant, on a trouvé un autre endroit qui est plus grand qu'ici. Et nous avons déjà acheté, c'est bon. Il reste seulement de faire les travaux. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, ok, allez-y. C'est très important que les leaders soient au courant de ce qui se passe. Oh? Quand dans une communauté, dans une église, dans une famille, dans une maison, dans un travail, partout où les gens sont unis, si c'est lui qui dirige les gens n'est pas au courant de ce qui se passe, ça va se détruire bientôt. C'est vrai ce que je vous dis. Parce que la personne qui dirige doit être au courant de tout ce qui se passe. Ça lui permet d'orienter les gens. Ça évite les dédoublements. Parce qu'il y a des choses que quelqu'un peut faire là-bas. Comme c'est tellement trop de cachotterie, l'autre aussi fait la même chose là-bas. Vous perdez de l'argent. Vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie. Or, quand c'est synchronisé, si tu veux faire la même chose, je te dis non, ne fais pas. Parce que l'autre a déjà fait. Toi maintenant, fais une autre chose. Quand tu vois ces gens, ils sont partis, ils ont vu, ils sont revenus vers les pasteurs. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est bon? On peut y aller? Il dit oui, allez-y. L'autre dit non papa, il faut que tu sois avec nous. Parce qu'ils savaient que la présence de leur pasteur avec eux, c'est la présence de Dieu avec eux. Ils disent viens avec nous seulement. Nous avons besoin que tu sois là. Et Élisée leur dit ok, je viendrai avec vous. Quand ils sont partis, ils ont commencé les travaux, ils ont commencé à casser les arbres. Ils ont, oh Jesus, ce n'était pas un endroit qui les attendait déjà favorable. C'est à eux de transformer cet endroit-là. C'était à eux de casser les arbres qui étaient là. Bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu nous a promis qu'on aurait un local, qu'on va se réveiller un matin, on trouve un local là-bas qui nous attend. C'est à nous de nous lever, de casser les arbres qui sont là-dedans. C'est à nous de nous battre pour vaincre cela. L'ennemi ne nous laissera pas aller facilement. Mais c'est à nous de montrer et à Dieu et à l'ennemi que nous ne blaguons pas avec ces choses-là, que nous sommes déterminés à cela et que nous n'attendons pas que Dieu descende encore sur la terre pour accomplir ce qu'il nous a déjà promis. Mais à nous-mêmes de nous lever et de provoquer l'accomplissement. Que même Dieu lui-même il descend sur la terre et dit ces gens sont dangereux. S'ils continuent comme ça, ils arriveront jusqu'au ciel. Amen. Ici, j'ai retenu quelque chose de bien. J'ai noté initiative. C'est-à-dire, les pasteurs, ils voyaient que l'endroit est devenu petit, mais ils regardaient seulement. S'il y avait quelqu'un qui pouvait amener l'église de l'avant. L'œuvre avance quand les gens prennent de bonnes initiatives. Quand les gens donnent des idées. Quand les gens amènent des propositions. Et très souvent, ça doit être le résultat d'une observation intelligente. C'est très dangereux, Greg. Quand quelqu'un vient à l'église, du 1er au 30, il ne dit rien dans l'église. C'est très dangereux. L'église, c'est pas seulement tu viens, tu mets ton offrande, tu mets ta contribution. Alléluia! Tu rentres à la maison, tu manges une grosse boule de semoule, des mecs regardent la vidéo en ligne. Non! Tu dois observer ton église. Tu dois regarder les choses et amener des idées, des propositions, des initiatives. Aujourd'hui, nous sommes dans les mêmes cas. La salle ne nous contient plus. Mais où sont les fils des prophètes qui vont se lever pour dire au pasteur, mon Seigneur, cet endroit ne nous convient plus. J'ai vu quelque chose, allons là-bas.
Où sont-ils? Où sont-ils les gens qui vont dire, mon Seigneur, voici 40 000 euros pour qu'on puisse acheter? Où sont-ils qui pensaient pour dire, mon Seigneur, pourquoi jusqu'à présent on n'achète pas? Je vais m'engager, qu'on prenne les crédits à mon nom. Où sont-ils? On n'a plus ces gens-là. Seigneur, redonne-nous ces gens de personnes au nom de Jésus. Ok, mec, hein? Mais parmi eux, comme quelqu'un a dit, je vais traduire. Comme quelqu'un chantait, dans toutes les familles, il y a toujours un mauvais. Bon, je ne sais pas, une mauvaise personne. Ça, dans toute famille, il ne manque pas un diable. Dans toute famille, il ne manque pas, même dans la famille des anges, il y a un diable, Lucifer. Même dans la famille de Jésus lui-même, fils de Dieu, il y a un diable, Judas. Toi, tu crois que ta famille, c'est la sainte famille. Chez vous aussi, il y a un diable. Peut-être que c'est toi-même. C'est la raison pour laquelle il faut arrêter de critiquer ta belle famille. Regarde ta propre famille d'abord. Pas même dans votre famille, là, les diables là sont plus nombreux que la belle famille. Mais depuis que non, Dieu m'a montré sa maman et toi ta maman. Il n'y a plus d'amen. Pourquoi il n'y a plus d'amen? Dans cette église ici, le mauvais, c'était un garçon qui est allé prendre une hache, ça ne lui appartenait pas. Il a emprunté, mais il a dit à personne. Il y a beaucoup de gens comme ça. Si tu as 2 vestes, mets tes 2 vestes. Arrête d'aller emprunter les mèches des autres. Oh, prête-moi un peu ta perruque. Et prête-moi un peu ton costume. Dans un costume, là, c'est fort. Il faut que je les mette là. Dans tes chaussures, là. Contentez-vous de ce que vous avez. Oh. Ne cherchez pas à impressionner les gens, yaya. Sois toi-même. Zalayo. Sois toi-même. Ne sois pas quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Ce que j'ai, c'est ce que j'ai. Ce que je n'ai pas, je ne cherche pas à influencer. C'est à beaucoup de gens, ils sont petits, mais ils veulent donner l'impression qu'il est grand. C'est-à-dire, c'est des gens comme ça, c'est une petite souris. Mais il prend un grand micro, il met des gros baffles. Il commence à faire la bataille, tu crois que c'est un grand animal. Quand il arrive, tu vois, c'est une petite souris. Il y a des gens qui savent travailler les ombres. Il est petit, mais se met à côté d'une lumière, il fait des ombres là-bas, vous voyez, c'est comme si c'était grand. On a beaucoup de gens comme ça, même dans les églises, je te dis. Si tu vois quelqu'un vous parler, on me dit, il fait te sortir des versets. Lui-même, tu cherches à m'impressionner. Les versets, même s'il donne des demi-versets. En plus, il interprète mal. Conversons seulement bien. Parlons seulement. Il ne faut pas chercher. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que tu vas commencer à chanter dans une voix où tu as mal. Il y a les nerfs de la gorge, ça commence à sortir. Quand tu vas mourir, Zalayo, sois toi-même. C'est ça la traduction. C'est vrai, papa Moïse, tu vas tousser. Oh. Pour commencer à dire, oh non, l'homme des pianos, il avait mis la note très haute. Ce n'est pas problème des pianos. C'est le problème, c'est toi, tu veux nous impressionner. Sois toi-même. Oh. L'autre là, il est mort à cause de ces choses. Hein? Bon. Gloire à Dieu.